Voilà, donc officiellement, bonsoir à toutes et à tous et ce soir le sujet c'est, donner une conférence qui vend, comment donner une conférence qui vend. Donc bonsoir, donc ce que j'aimerais, donc déjà, commencer par dire c'est votre l'agenda. Donc l'agenda, on va être ensemble, entre 17 heures et 17 h 45 pour la présentation et puis jusqu'à 18 h si vous avez d'autres questions, j'y répondrai avec grand plaisir. Donc bonsoir, 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 bonsoir. Alors, ce que je vous inviterai à faire, s'il vous plaît, c'est d'écrire votre prénom dans le chat et pas votre pseudo. Parce que quand je veux revenir, plus tard vers vous, eh bien, quand j'ai un pseudo, j'ai du mal à parler à un pseudo. Donc je ne sais pas si vous c'est pareil, mais voilà. Bonsoir Vincent, Vincent, je j'ai bien vu vos messages. J'ai bien vu que vous étiez aussi, du sud, de Marseille et puis, que vous étiez dans le Schnorr, Vincent, et que vous étiez, qu'on avait une connaissance, une amie commune. Voilà. Donc, il y a aussi Charles de Marseille. Bonsoir Alexis. Voilà, super. Très bien. Bon, ben, c'est super. Merci d'avoir joué le jeu parce que, comment dire? J'ai du mal à discuter avec des pseudos. Je ne sais pas si vous, ça vous parle, mais voilà. Laurent d'Alsace, bonsoir. Moi aussi, je suis alsacienne d'origine. Voilà. Donc ce que j'aimerais vous poser comme question, c'est déjà, quels sont vos enjeux, donc vous souhaitez la bienvenue et puis de me dire dans le chat quels sont vos enjeux. C'est-à-dire, qu'est-ce que vous vendez concrètement après une conférence? Puisqu'on parle du sujet, vendre, pas donner une conférence qui vend. Donc j'ai besoin de savoir, s'il vous plaît, qu'est-ce que vous vendez, après les conférences? Une fois que vous avez terminé votre conférence, qu'est-ce que vous voulez vendre concrètement? Donc voilà, donc Rocamora, donc c'est votre prénom Rocamora? Vous vendez un livre sur la formation, bon très bien. Donc Yves, voilà, bonsoir Yves, donc vous vendez un livre sur la formation, donc nous allons voir ensemble comment vous pouvez, vendre, en tout cas faire passer à l'action, parce que ce sont pas vous, enfin c'est pas vous qui vendez, ce sont eux qui achètent. D'accord? Donc Olaf, vous vendez du conseil, et du design. Vincent, donc de la prestation de coaching, Edwige un accompagnement, du mentorat et Manuel, vous êtes novice et vous êtes là pour votre culture personnelle. Bah, c'est parfait, être là pour la culture personnelle, c'est génial. Moi, de toute façon, c'est ce qui fait, ma raison d'être, hein, ma raison d'être, voilà. Alors, est-ce que parfois ça vous arrive d'avoir, lorsque vous construisez, lorsque vous bâtissez le plan, d'avoir du mal à, faire le tri dans vos idées? Donc dites-moi voir un peu si, c'est quelque chose qui vous parle, de temps en temps, de vraiment d'avoir plein d'idées qui se bousculent dans votre tête et de pas savoir comment faire le tri dans vos idées. Est-ce que c'est des choses qui vous parlent? Dites-moi dans le chat. Est-ce que ça fait partie des enjeux? Parce que si vous n'avez pas à faire le tri dans vos idées, eh bien, l'enjeu, ça peut être, de perdre confiance, de la part de l'auditoire et si vous perdez confiance, au début parce que vous avez du mal à voilà, Manuel me dit: «Oui, moi, une pensée un peu en arborescence», voilà. Alors ça, c'est le propre de 99 de mes clients, voilà, ça vous arrive. Est-ce que, par exemple, il peut y avoir un enjeu, donc Vincent nous dit: «Je les structure assez facilement», d'accord. Mais, même si vous les structurez facilement, est-ce que ça vous arrive parfois de pas savoir comment, par où commencer? C'est-à-dire, comment débuter une super intro? Comment, voilà, avoir une or alors EDES, c'est ALDE, pardon, organisation des idées, avoir une organisation claire lors de la présentation. Oui, Yves, donc par où commencer? Donc Yves, rappelez-nous, Yves, qu'est-ce que vous vendez concrètement, Yves, après vos conférences? Ah oui, le livre sur la formation, d'accord. Donc c'est un livre où vous expliquez comment donner une bonne formation, c'est ça? Voilà, OK. Bon, bah, super. Bah, faut le mettre, dans le chat pour que tout le monde,
puisse avoir accès, et puisse, acheter votre livre. Est-ce que ça vous arrive parfois de vous perdre dans vos notes? Vous savez, vous avez des idées qui se bousculent, vous avez bien structuré, vous avez du mal à démarrer, mais surtout, quand vous êtes en intervention, vous pouvez vous perdre dans vos notes, vous perdre, finalement, dans votre plan et sachez en tout cas, quelles que soient vos notes, qu'une conférence, ça ne s'écrit pas. Une conférence, ça se parle. On parle, bien sûr, on structure le plan et pour ceux qui connaissent, l'idée de structurer le plan, c'est d'utiliser la méthode du mind mapping. Alors, le mind mapping, par exemple, je vais vous noter le mind map est, un livre sympa que vous pouvez acquérir pour organiser vos idées. C'est, comment dire? Le mind mapping, Développer vos intelligences par, Tony Buzan, qui est en fait le fondateur de la méthode, MASAM. Donc bonjour à tous. Samco, je souhaite améliorer ma prise de parole. Je dispense des formations QHSE. Alors ça, c'est typiquement le genre de choses, si vous voulez, si vous dites en assemblée, devant votre auditoire: «Je propose des formations QHSE», en fait, je suis désolée, mais moi, je ne sais pas ce que c'est le QHSE. Je ne sais pas si parmi vous, il y en a qui savent, mais moi, en tout cas, je ne sais pas. Le QHSE, donc je me moque pas, hein, vous inquiétez pas, voilà, mais l'idée c'est effectivement que vous puissiez ne pas, parler justement, enfin parler de façon claire, ne pas utiliser alors qualité, hygiène, sécurité, environnement. Oui, Virginie, super. Sauf que c'est pas du tout évident, vous voyez? Pour vous, Virginie, c'est évident que ça veut dire qualité, hygiène, sécurité, environnement, sauf que QHSE, je ne sais pas pour vous autres qui nous écoutez, et nous sommes très nombreux ce soir dans le webinaire, heu, c'est pas forcément, quelque chose qui est, habituel de parler de QHSE. Donc en tout cas, si vous vendez, du QHSE, je vous invite Virginie à parler de qualité, hygiène, sécurité, environnement, hein. Donc voilà. Alors Sylvie, vous êtes de Lyon, super. Sylvie, de Lyon, je crois que c'est pas la première fois, Sylvie, que vous assistez à un de mes webinaires, donc bienvenue. Alors le guide, Yves, le guide des solutions du formateur aux éditions ENI. Super! Ben voilà, donc précipitez-vous, ceux qui souhaitent, apprendre à donner une bonne formation, achetez le guide des solutions du formateur aux éditions ENI. Alors parfois, est-ce que, ça vous arrive aussi de ne pas vous sentir suffisamment légitime? Vous voyez? Genre, vous pouvez parfois, douter, vous voyez? Douter de vous, vous dire, «Est-ce que les idées que je partage sont vraiment adéquates? Est-ce que j'ai pas, le syndrome de l'imposteur parfois?» Alors Lily, complètement. Alors Lily, dites-nous, qu'est-ce que vous vendez Lily, quand vous terminez vos interventions en conférence, en discours, en intervention en public? Est-ce que, alors vous vendez rien. Alors ce fichu syndrome de l'imposteur, oui, Isabelle, c'est vrai. Ce fichu syndrome de l'imposteur. Donc là, et concrètement, pour prendre confiance en soi, rien ne vaut, la méditation et la visualisation d'images positives de soi en situation, hein, donc pour vous redonner confiance. Voilà. Alors, je trouve que c'est plutôt du bon sens. Oui, effectivement, c'est du bon sens, on est d'accord. Alors, qu'est-ce qui est du bon sens? Est-ce que c'est, juste ne pas se sentir légitime, ou est-ce que c'est plutôt de se visualiser en situation positive qui est du bon sens? Parce que les choses se bousculent dans le chat là, et j'ai pas forcément, heu, la possibilité de remonter aussi loin dans le chat. Alors, donc BAS, c'est votre prénom, je suppose, ou votre nom. La libération des blessures émotionnelles. Oui, ça aide aussi évidemment. Alors
quelqu'un qui disait: «Moi, je ne vends rien». Lily nous disait: «Je ne vends rien». Alors, si vous ne vendez rien, Lily, qu'est-ce que, qu'est-ce que vous cherchez dans un webinaire qui s'appelle «Donner des conférences pour vendre»? Voilà, donc le bon sens serait de se dire que l'on n'est pas en terre conquise. Effectivement, on n'est pas en terre conquise, mais même si le bon sens serait de se dire que nous ne sommes pas en terre conquise, il y a des personnes qui, parfois, pensent qu'elles ne sont pas suffisamment légitimes, hein, donc voilà, et donc devenir une pro de la conférence, live 15 novembre. Oui, sauf devenir une pro de la conférence, dans devenir une pro de la conférence, c'est les masterclass, il y a à chaque fois des thèmes, et le thème de ce soir, c'est donner des conférences pour vendre, des conférences qui vendent, voilà. Alors, j'imagine que de temps en temps, vous faites des présentations devant des clients et que là, l'idée, que vous vous appeliez, Lily, Yves, Isabelle, voilà, j'imagine que quand vous faites des présentations devant des clients, votre objectif, c'est qu'ils achètent. Voilà, Nathalie donc vend des prestations de coaching, des équipes et des formations. Donc, Nathalie, concrètement, si vous faites une intervention en conférence, donc une conférence qui va parler des outils, et des trucs et des astuces que vous pouvez donner, pour, accompagner des équipes, eh bien, j'imagine que votre objectif, Nathalie, c'est à la fin de votre intervention, que les gens, viennent vous voir pour, en savoir plus et pour savoir comment vous joindre et éventuellement acheter, les services que vous proposez. Est-ce que je me trompe, Nathalie? Nathalie, est-ce que vous êtes encore avec nous? Voilà, donner envie de passer à l'action sur le fait, d'avoir un management plus humain. Oui, alors là, on est bien d'accord, surtout quand on voit, ce qui se passe à l'heure actuelle dans certaines grandes entreprises qui ont été rachetées par des gens encore plus riches et qui licencient à tour de bras, sans tenir compte de la situation familiale des personnes, enfin, je ne ferai pas allusion à qui vous voyez, mais j'imagine que vous voyez de quoi, je parle. Alors Massam, vous souhaitez vendre un sujet technique, cybersécurité, à part le storytelling, oui, bien sûr, il y a plein d'autres méthodes et c'est ce qu'on va voir justement ce soir. Et puis, j'imagine que pour, faire acheter, eh bien, vous souhaitez devenir un ambassadeur, l'ambassadeur de votre entreprise. Vous êtes à la tête d'une activité, que ce soit du coaching, de la formation, de la cybersécurité. Évidemment qu'il y a plein d'autres méthodes que le storytelling pour, faire acheter et c'est ce qu'on va voir ce soir. Donc quelques mots sur moi. Donc après avoir fait 5 tours du monde en conférence, il y a 10 ans, je disais, à qui voulait l'entendre: «Dans 10 ans, tout le monde voudra donner des conférences» et là, en 2022, tout le monde veut donner des conférences. La preuve, c'est qu'il y a de plus en plus de monde dans les conférences que j'anime et qui veulent apprendre à savoir donner de belles conférences. Donc après ces 5 tours du monde, le sens de ma vie, depuis 10 ans maintenant, c'est de transmettre. C'est transmettre, vraiment, tout ce que je sais. Alors Manuela, je donne pas de conférences en présentiel, je fais des webinaires et c'est compliqué de ne pas voir les personnes. J'ai du mal lorsque je n'ai pas de retour. Mais je commence. Je propose un parcours de coaching pour se réaliser dans un milieu professionnel. OK. Effectivement, avec la période covid, c'est encore plus complexe. Maintenant, le fait de ne pas voir les gens, c'est pas du tout un problème. Vous voyez, moi, j'ai choisi, parce que je suis, dans un petit village et que la bande passante internet est pas extraordinaire, évidemment, comment dire? J'ai pris l'option de mettre, une photo corporate de moi, de manière à ce que les gens se focalisent non pas sur, qui je suis, qu'est-ce qu'il y a derrière moi, est-ce que je porte des boucles d'oreilles ou pas, est-ce que j'ai du rouge à lèvres, de quelle couleur et cetera
et puis ça permet aussi d'avoir une meilleure bande passante. D'accord? Bonsoir à tout le monde. Bonsoir Fromont. Fromont, voilà. Karima Massam qui vous suit depuis 6 ans. Ben, super, je suis ravie que vous me suiviez depuis 6 ans. J'ai aussi écrit plusieurs livres, donc j'ai écrit, La boîte à outils du conférencier qui est, édité depuis la deuxième fois, depuis avril 2022. Il est sorti en avril 2018 et mon prochain qui va paraître au printemps 2023, Pitcher pour être inoubliable. Maintenant, si vous le souhaitez, que vous avez donc toutes les personnes, donc, Yves, Nathalie, Lily, heu le slide deck, alors, en général, je mets les webinaires sur ma chaîne YouTube. Donc, je publie, vous aurez certainement un email, ce soir ou demain matin de ma part avec le film, en fait, la vidéo intégrale de cette webconférence. Alors, pour celles et ceux qui ont un enjeu vraiment, vous voyez, qui, savent pas comment organiser leurs idées, qui se sentent pas légitimes, qui ont plein d'idées qui se bousculent dans leur tête, qui ont du mal à faire leur plan. C'est vrai que c'est une croyance limitante que de penser que distance physique veut être distant. Le problème avec le télétravail, on s'est persuadé que loin des yeux, loin du cœur. Or, si on voit le digital comme une opportunité, on va y trouver des outils, des astuces pour créer autant, voire plus de liens. Absolument, je suis totalement d'accord avec vous, Nathalie. C'est clair. De toute façon, aujourd'hui, tout passe par le digital. Ceux et celles qui ne savent pas, être, vraiment impactants face à une caméra, quel que soit l'environnement, que ce soit une interview, face à des journalistes ou un discours, lors d'une présentation à des collègues en interne, à son comité exécutif ou, donner une conférence justement pour faire acheter vos produits et vos services, eh bien, quelque part, il faut effectivement qu'ils se forment parce qu'il y a vraiment un enjeu derrière. Il y a de moins en moins d'événements en présentiel parce qu'effectivement, ça coûte cher. Ça oblige les gens à se déplacer. Souvent, c'est à Paris. Donc il y a des gens qui sont obligés de prendre l'avion ou le train pour aller là-bas. Alors c'est sûr, on fait il y a beaucoup de managers qui se cachent derrière cela. C'est pas grave parce que c'est pas évident, mais c'est pas une fatalité. On est bien d'accord. Alors, ce que je voulais vous proposer justement, si vous avez des enjeux, vraiment personnels, on va pas pouvoir aborder, tous les enjeux concrets, ce soir dans cette webconférence. Mais pour ça, je vous invite à prendre un rendez-vous pour parler de vos enjeux, de façon privée. Si vraiment vous avez des enjeux, que vous êtes, entrepreneur, manager et que vous avez des enjeux importants, c'est-à-dire que, eh bien, vous avez une conférence ou un discours à préparer, que vous avez une présentation commerciale, dont l'objectif c'est de faire acheter, parce que souvenez-vous, ce que je vous ai dit au début, ce ne c'est pas vous qui vendez, ce sont eux qui achètent. Donc à ce moment-là, je vous invite à cliquer ici en haut, là où je suis en train d'indiquer avec ma souris, sur le petit bouton rouge ici, là-haut, et vous allez avoir accès directement à mon agenda. Cependant, je vous préviens, il y a déjà pas mal de slots qui sont achetés parce que les gens savent que, comment dire? Ils savent qu'il y a en général 12 espaces disponibles de 20 minutes dans mon agenda, donc c'est 20 minutes sans aucun engagement de votre part. Cependant, ça implique que vous ayez un enjeu et un projet derrière, hein. C'est-à-dire que vous ayez envie d'aller plus loin, de vous poser les bonnes questions. Donc à ce moment-là, si vous souhaitez qu'on en parle, eh bien, précipitez-vous pour saisir un des 12 créneaux de 20 minutes qui sont disponibles entre demain à 12h10 et la semaine prochaine. Voilà, donc vous voyez, il y a pas, il y a plein de créneaux qui sont déjà, pris, qui sont vides dans l'agenda. Donc vite, vite, vite. Si vous souhaitez, si vous avez vraiment un projet, que vous avez décidé de passer du temps, de l'énergie et que vous avez aussi un budget à y consacrer, parce que moi je travaille pas gratuitement, et vous non plus, je suppose. L'objectif, c'est d'en parler en aparté pour voir comment je peux faire pour vous aider. Alors ce soir, nous allons voir donc quelles sont les conférences qui ne vendent rien, parce que malheureusement, c'est souvent le cas, hein.
Quelles sont les 3 questions clés que vous devez impérativement vous poser quand vous préparez votre conférence pour qu'elle vende? Et comment déclencher l'acte d'achat? Dites-moi, si, vous êtes super motivé, emballé, dans le chat. Oui, 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 on est super content. Quel est le sujet sur les 3 qui vous intéresse le plus? Manuela, voilà, super. Nathalie, voilà. Yes, yes, yes. Donc BAS, j'ai toujours pas votre prénom, donc je voilà, parfait. Alors, quelles sont, premièrement, les conférences qui ne vendent rien? Il y a plein de conférences qui ne vendent rien. Les conférences qui ne vendent rien, c'est celles qui commencent par: «Bonjour, je suis, Martin, Dubrand, désolé pour les Martin Durand, et je suis ravi d'être là aujourd'hui avec vous». Ça ne vend pas. Si vous voulez, c'est le meilleur moyen de se planter dans une conférence, quand on en donne une, c'est de faire comme ça. C'est dire: «Coucou, voilà, je m'appelle Martine Schmoll et je suis ravie d'être là aujourd'hui avec vous, nanana». Donc ça, c'est le meilleur moyen de se planter. En plus, ce n'est pas votre rôle de faire votre propre présentation. Ce que je vous invite à faire, c'est de trouver une personne qui est une alliée. Donc c'est soit l'organisateur de la conférence ou la personne qui vous a invité à donner la conférence ou qui vous a payé pour la faire, parce qu'il y a plein de conférenciers qui se font payer leur conférence. Eh bien, je vous invite à aller voir cette personne, à rédiger une dizaine de lignes qui va vous donner, l'autorité nécessaire pour que vous soyez, vraiment, super à l'aise, dans votre comme un poisson dans l'eau, et que vous puissiez démarrer non pas par: «Coucou, je m'appelle, Martine Schmoll et je suis ravie d'être là avec vous». Parce que c'est pas du tout comme ça qu'on démarre pour avoir une conférence qui vend. Ça, c'est la première erreur que commettent énormément de personnes qui s'adressent aux gens, aux assistances, aux auditoires en conférence. Donc trouvez une personne qui va vous présenter. Envoyez-lui préalablement par mail, votre présentation en 10 lignes, et dans les 10 lignes, mettez tout ce que vous n'oseriez pas ou que vous ne pourriez pas dire de vous-même par pudeur simplement, ou parce que, sinon les gens pourraient penser: «Oui, elle se la pète celle-ci», et cetera. Non, l'idée, c'est, que ce soit la personne, donc ce qu'on appelle le MC ou la MC, la maîtresse ou le maître de cérémonie, qui est généralement, une fonction qui est souvent occupée, par des bons conférenciers ou souvent par des animateurs ou par des journalistes. Donc, la première chose à faire, c'est de lui envoyer donc la présentation, de bien y réfléchir. Dans cette présentation, il faudra qu'il y ait un pitch qui vous présente vraiment très, très bien, et qui soit bien sûr une excellente occasion de vous dérouler le tapis rouge comme au festival de Cannes. Après, vous n'avez plus qu'à monter les marches et à faire votre intro, une intro de choc tonitruante qui va vraiment donner envie aux gens de vous écouter jusqu'au bout. Deuxième raison pour lesquelles certaines conférences ne vendent pas: celle qui déshabille la mariée ou le marié. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. C'est-à-dire que vous déshabillez la mariée progressivement, vous donnez tout le contenu, un peu comme si la mariée se retrouvait toute nue, et du coup, on n'aurait plus vraiment envie d'elle, quoi. Et c'est pareil pour le marié, hein. Donc que ce soit pas sectaire mes propos, hein, c'est vrai pour l'un ou pour l'autre. Déshabiller la mariée, ça veut dire tout donner. Et manque de peau, c'est souvent ce qui se passe dans les conférences des personnes que j'accompagne en, formation dans la durée. C'est qu'ils déshabillent la mariée, c'est-à-dire ils sont trop généreux, ils donnent beaucoup trop de contenu, et une fois que la mariée est totalement nue, on n'a plus envie. Les gens partent, ils disent à peine merci du bout des lèvres, et il se passe rien. Clairement, vous avez tout donné, vous avez déshabillé le marié ou la mariée, et puis vous êtes bredouille. Donc ça, c'est une erreur très fréquente des conférences qui ne vendent pas. Troisième erreur très importante des conférences qui ne vendent pas, c'est celles qui ont votre nom et votre logo, le logo de votre entreprise, sur toutes les slides.
Ça, c'est le truc qui fait fuir, mais vraiment fuir, 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 fuir l'auditoire. Vous n'êtes pas là pour vendre, ce sont eux qui achètent. Vous allez vendre à travers la qualité et le fait de distiller le contenu de manière à pouvoir derrière laisser un peu d'herbe sous le pied pour donner envie d'acheter. Hein, c'est ça, et surtout pas mettre votre nom et faire entre guillemets «de la retape commerciale» durant la conférence. Ça, c'est ce que font les mauvais conférenciers ou les mauvais intervenants, parce que c'est souvent le terme qu'utilisent les organisateurs de conférences, d'événements, les meeting planners, les agences de com, ils utilisent le terme intervenant et donc les mauvais intervenants font ça, en fait. Ils mettent leur logo et leur nom sur toutes les slides et c'est le truc qui fait fuir les auditeurs. Quand vous essayez de vendre quoi que ce soit, c'est ce qu'on appelle dans le jargon des conférenciers pros, vendre sur la plateforme, parce qu'une plateforme, c'est ce dont on parle pour les conférenciers professionnels. La scène, c'est ce dont on parle pour les comédiens et les acteurs de théâtre. Il y a une différence entre les 2, d'accord? On parle de plateforme. Donc quand vous passez du temps à essayer de vendre à partir de la plateforme, ça, c'est vraiment un truc qui fait fuir les gens, hein, c'est vraiment l'horreur. Et j'ai plusieurs exemples, hein, en tête de personnes, que j'ai vues faire et que je suis allée voir, à la fin. J'ai filmé, en fait, une partie et je leur ai montré le film et donc non, tous les créneaux sont pas pris, c'est pas possible. Alors si tous les créneaux sont pris, eh bien, je vous invite à ce moment-là, à prendre contact avec moi sur, comment dire? Sur LinkedIn, de manière à ce que je puisse réouvrir des créneaux pour vous. Alors attention, toutes les demandes de rendez-vous ne sont pas, forcément honorées ni acceptées. Parce que si votre projet, par exemple, si vous n'êtes pas, à votre compte depuis longtemps, que vous êtes un auto-entrepreneur et que, vous n'avez pas vraiment, mis en place votre «business» entre guillemets, vous allez avoir du mal à, vous mettre en route, à la fois, parce que vous avez besoin de consacrer toute votre énergie pour développer votre business. Si votre business n'est pas déjà en route, c'est pas vraiment, la peine de prendre rendez-vous. L'objectif à ce moment-là, c'est envoyez-moi plutôt un email ou un message sur LinkedIn avec vos questions et j'y répondrai avec grand plaisir. Mais, il y a des rendez-vous que je ne vais pas honorer. Donc même si, vous prenez rendez-vous, vous devez avoir, vraiment un projet devant vous, vraiment, avoir réfléchi à: «J'ai envie et j'ai besoin de donner une conférence qui vend», hein. Comme, tout à l'heure, je crois que c'est Nathalie qui nous disait: «Je vends du conseil, du coaching et cetera». Si vous savez que vous voulez vendre derrière des rendez-vous de coaching, eh bien faites comme, Céline, qui est une jeune femme que j'ai accompagnée, qui a voulu donner sa conférence en un mois. Donc on a travaillé, pendant un mois. Elle a donné sa première conférence et au terme de cette première conférence, comme elle a respecté scrupuleusement tous les conseils que je lui ai donnés et qu'on a co-construit le travail ensemble, eh bien, elle a obtenu 11 rendez-vous de coaching. Donc il y avait 40 personnes dans la salle. Sur les 40, il y en a 20 qui la connaissaient et donc ça veut dire qu'elle a fait plus de 20 de taux de transformation et qu'elle a vendu 11 rendez-vous de coaching après sa conférence. Donc vous voyez, et aussi bien sûr, elle a vendu, son livre. Elle a vendu, je ne sais plus combien de livres, mais beaucoup, beaucoup de livres. Voilà. Donc les conférences qui ne vendent pas, c'est aussi celles qui ressemblent à ça. C'est-à-dire celle dans laquelle vous mettez tellement de contenu, tellement de choses, qu'au final, on ne se souvient plus du tout, de la saveur de la viande, du milieu de ce big, méga big burger, voyez? C'est totale indigestion, voyez? Ça, c'est typique, des conférences qui ne vendent pas non plus, hein. C'est-à-dire qu'en fait, on retient rien. Donc pour, construire une conférence qui, soit digne de ce nom et qui ait, une chance de vendre, il y a 3 questions qu'il faut impérativement que vous vous posiez lorsque vous faites le mind map, lorsque vous construisez le plan de votre intervention. La première, c'est quel est le
message clé que vous souhaitez qu'ils retiennent? Parce que si vous n'avez pas réfléchi à cette question, eh bien, vous pouvez prendre le risque de faire ça, le big, big, méga big burger dont on ne se souvient plus de la saveur du morceau, de d'information qu'il y avait au milieu. Voyez? Donc quel est le message clé que vous souhaitez que l'auditoire retienne? Et pour ça, il y a vraiment un travail à faire, en amont de la conférence. C'est vraiment se poser un certain nombre de questions et notamment celle-ci, qui est une question très importante. Si vous avez déjà donné des conférences, ce que vous pouvez faire, c'est, faire un questionnaire, sous forme de questionnaire en ligne avec un QR code que vous projetez, dans une slide, que les gens scannent et où ils vont vous dire quel est le message clé qu'ils retiennent. Si vous n'êtes pas encore, aguerri aux techniques de conférence et que vous souhaitez, savoir qu'est-ce que les gens retiennent vraiment de ce que vous avez dit, eh bien, faites ça, c'est très intéressant et si vous avez, autant de réponses différentes qu'il y a de personnes dans la salle, eh bien, vous avez intérêt à vous former parce qu'à ce moment-là, vous allez faire du méga big burger indigeste et les gens ne vont rien retenir de votre message. Deuxième question, quelle est l'émotion que je souhaite qu'ils ressentent? Et pour ça, l'objectif, c'est de leur faire vivre une expérience. Donc tout à l'heure, je crois que c'est Martine qui nous disait qu'elle vendait de la prestation de conseil et de coaching, et de la cohésion d'équipe. Je ne sais plus si c'était elle ou je ne me souviens plus du prénom exactement, mais en tout cas, typiquement, vous pouvez à ce moment-là décider de faire vivre une expérience à votre auditoire. Donc Nathalie, voilà, super. Donc Nathalie, l'objectif à ce moment-là, c'est, de leur faire ressentir une émotion à travers un exercice facile que vous pouvez leur faire faire au milieu de votre conférence, bien amené, sans vendre quoi que ce soit, pour qu'ils ressentent quelque chose et les gens vont oublier tout ou partie de ce que vous leur avez dit, mais ils n'oublieront jamais ce que vous leur avez fait ressentir. Vous voyez? Ça, c'est vraiment un truc, extrêmement important, Nathalie, de savoir. Troisièmement, quel est l'appel à l'action? Qu'est-ce que je souhaite qu'ils fassent concrètement? Voyez? Parce que, il y a de multiples appels à l'action, il y a de multiples objectifs dans une conférence qui vendent. Vous pouvez, juste les informer, si c'est votre objectif de les informer, de quelque chose, d'une nouveauté, d'un nouveau concept et cetera, sans forcément qu'ils achètent tout de suite, mais que vous les fassiez entrer dans un cycle de conférences, avec un thème, qui converge, hein. Par exemple, si vous parlez de cohésion d'équipe, imaginez que la dimension de la cohésion d'équipe soit le toit de votre maison et qu'il y ait 4 conférences qui soient les 4 piliers qui soutiennent le toit de la maison. Donc typiquement, c'est ce qu'on fait lorsqu'on a des cycles de conférences qui vont converger vers une thématique. Vous voyez? Donc idéalement, faut trouver son brand. Donc quel est le personal branding? Et alors, en dernier, comment je déclenche l'acte d'achat? Est-ce que vous avez une petite idée de comment est-ce qu'on fait pour déclencher l'acte d'achat? Parce que c'est intéressant aussi de pouvoir, interroger si parmi nous, il y a des personnes qui sont, déjà, conférenciers, qui donnent déjà des conférences. Voilà et donc l'idée, c'est de savoir un peu, comment vous, vous faites pour déclencher l'acte d'achat? Alors, répondre à un besoin ou à un manque, oui, c'est une façon de faire. Sauf que répondre à un besoin ou à un manque, effectivement, c'est quelque chose qui peut faire l'objet du déroulement de la conférence, c'est-à-dire des thèmes que vous allez aborder. L'idée, c'est de connaître le besoin ou le manque avant d'animer, hein. Mettre le pouvoir d'achat entre les mains du prospect pour se développer. Oui, 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 on peut faire ça, mais globalement, il y a des techniques beaucoup plus concrètes et beaucoup plus, développées que cela, hein.
Donc est-ce que ça vous intéresse qu'on aille un peu plus loin et que je vous dévoile tous mes secrets qui permettent de faire acheter, alors Lily, faire tester. Faire tester, oui, faire tester, c'est faire vivre une expérience. Donc en fait, Lily, quand vous faites vivre une expérience, vous faites tester votre auditoire, un exercice que vous pouvez leur proposer dans la conférence et puis derrière, vous leur avez déclenché une émotion et ça peut générer un acte d'achat, mais derrière, il faut quand même que vous ayez un appel à l'action. Et comment déclencher l'acte d'achat? Alors, vous pouvez donner envie d'acheter sans avoir l'air de vendre. Clarifier la vision et les étapes pour la visualisation du résultat. Oui, c'est une des dimensions, tout à fait. Mais l'idée, c'est vraiment de donner envie d'acheter, mais sans avoir l'air de vendre quoi que ce soit. C'est-à-dire, l'idée, c'est pas de vendre quoi que ce soit. À la limite, on sait même pas, on sait tout juste comment vous vous appelez, votre prénom, votre nom, qui a été présenté par, le maître ou la maîtresse de cérémonie. Mais globalement, il n'y a pas votre logo et votre nom sur toutes les slides et cetera. Manuela, être inspirante. Oui, c'est un des éléments qui permettent de déclencher l'acte d'achat, comme je le disais, c'est de pas se noyer les auditeurs sous une once de contenu. Lily, être sympa, oui, avoir le sourire évidemment, être sympa, être inspirante, ça c'est ce que vous allez faire dans le contenu, de votre intervention. Échanger avec le public, c'est ce que vous allez faire dans la séquence questions-réponses, mais c'est pas ça qui va déclencher l'acte d'achat. Alors soulager une douleur, oui, mais c'est pas non plus, la douleur, vous la connaissez ou vous l'avez identifiée si vous avez, bien, identifié votre persona, c'est-à-dire votre client cible, votre client ou votre cliente idéale. Bien sûr, être naturel et authentique, ça c'est effectivement, super important. Alors Moreau, je vois pas qu'est-ce qu'il y a derrière, c'est un nom de famille, je suppose, Moreau? Donc, encore une fois, quand vous venez dans les conférences, mettez vos prénoms, hein, parce que c'est plus facile pour moi. Alors, comment est-ce qu'on donne envie d'acheter sans avoir l'air de vendre? Raconter une anecdote personnelle qui met en avant les bénéfices de la solution, être singulier. Oui, tout ça, c'est des choses que vous pouvez faire durant le développement de votre conférence. Si elle est bien structurée, si vous avez bien travaillé vos messages clés, que vous vous êtes posé les 2 premières questions, mais ça ne fait pas acheter. Le constat qu'on fait souvent, c'est: «J'ai fait une belle présentation, mais il s'est rien passé». Vous voyez la tête dépitée de la dame là? Eh bien, voilà, il s'est rien passé. J'ai fait une superbe présentation, j'ai déshabillé le marié ou la mariée, mais après ils s'en vont, ils disent à peine merci et il se passe rien. C'est pas comme ça, en fait, ça fait c'est pas parce qu'on est, sympa, naturel, authentique, qu'on a créé un manque, et cetera. Les laisser venir, oui, mais globalement, pour les laisser venir, il faut leur proposer quelque chose, il faut générer un acte d'achat. Alors, dites-vous que prendre la parole, c'est une pépite. C'est vraiment une pépite pour celles et ceux qui ne prennent pas encore régulièrement la parole devant, des auditoires, qu'ils soient petits, larges, grands, peu importe. Eh bien, c'est vraiment une pépite. C'est une pépite parce que vous allez, faire des discours, des conférences, des présentations commerciales, vous allez ouvrir des formations. Dites-vous bien que quand vous aurez suivi un cursus de formation à la conférence professionnelle, vous n'ouvrirez plus jamais, jamais, jamais une formation comme avant. Bien sûr, il y a aussi, les présentations COMEX, le networking et cetera. Quand vous prenez la parole, vous allez augmenter votre visibilité et vous vendrez vos produits et vos services, évidemment. Pour augmenter votre visibilité, l'idée, c'est d'avoir un peu, comme si vous étiez à la tête d'un magazine, vous voyez, d'un hebdomadaire et que vous en définissez, le plan, sur 6 mois ou sur un an, vous voyez? Vous êtes en comité de rédaction et vous définissez le plan et donc c'est comme ça que vous allez distiller, en fait, les différents sujets de vos masterclass.
Alors, je dois partir. Bah, écoutez, vous regarderez effectivement la suite sur YouTube. Bonne soirée à vous. Donc, devenir votre ambassadeur ou votre ambassadrice, donc avoir des présentations structurées pour vendre sans avoir l'air de vendre, utiliser les principes d'influence, et c'est ce qu'on va voir, augmenter votre visibilité sur les réseaux sociaux en créant de la diversité, de la variété, mais surtout de la rareté, et avoir un cycle de prise de parole congruente. Alors, les astuces pour vendre sans en avoir l'air. Pour ça, je vous invite à utiliser 2 des 6 principes d'influence du professeur, du docteur, Robert Cialdini. Donc pour les personnes qui sont face à leur écran, prenez vite une photo parce que c'est, effectivement, aujourd'hui, on a plus que jamais la possibilité de faire une autorité grâce à la preuve sociale. Si vous voulez, vous pouvez faire témoigner, les personnes qui achètent vos services, qui ont été contentes de vous et qui vont le dire dans une vidéo, voire même qui vont faire une référence écrite, mais c'est mieux dans une vidéo, qu'ils vont publier sur les réseaux sociaux. Donc la preuve sociale, c'est un moyen de faire acheter. Mais ce qui fait acheter après une conférence, une fois que vous avez terminé de parler et que vous avez échangé avec votre public, c'est la rareté. La rareté, je vous invite pour ceux et celles qui lisent l'anglais, d'acquérir la dernière édition, des 5 millions de copies vendues de Influence, qui a été traduit par, le titre «Influence et manipulation» du, docteur Robert Cialdini. C'est un maître absolu en matière d'influence. Et donc, lorsque vous allez clôturer votre conférence, faites appel au principe de rareté, qui est un principe d'influence, de persuasion, hein, le principe de rareté. Le principe de rareté, en fait, fait référence au fait qu'on est toujours attiré pardon, par des choses qui sont difficiles à obtenir, hein. Comme par hasard, on est plus facilement attiré par des choses rares qui sont dures et difficiles à obtenir, voyez? Quand je dis, par exemple, il y a, 12 créneaux disponibles dans l'agenda et tous les créneaux ne seront pas validés, je crée un principe de rareté et donc j'utilise le 6e, principe du professeur Robert Cialdini. Le principe des offres limitées dans le temps, absolument, c'est un élément. Donc le principe de rareté s'inspire de cette croyance qui est en créant un sentiment d'urgence chez les gens. Par exemple, l'article est en pénurie, il ne sera plus disponible, lorsqu'il sera épuisé, ce sera fini. L'offre n'est disponible que pendant la conférence. Il y a une offre spéciale unique qui est seulement disponible pour les membres du club privé X, Y ou Z. Voyez? Typiquement, c'est un des principes de rareté. Mais un appel à l'action, et si on revient sur vos enjeux, l'appel à l'action pour vraiment donner envie d'acheter, par exemple, tout à l'heure, Nathalie ou Isabelle, voilà, l'idée, si vous avez par exemple, écrit un livre, eh bien l'idée c'est de faire gagner un livre en demandant à l'assistance de répondre à une question. Le premier ou la première qui lève la main gagne le livre. Et devinez quoi? Devinez quoi? Vous avez créé un principe de rareté et un sentiment d'urgence d'acheter le livre. Vous dites: «Voilà, j'en ai ramené que 5 parce que j'étais en avion et j'ai pas pu emmener plus que 5 livres dans ma valise». En fait, vous en avez fait livrer de cartons pleins, mais ça, ils sont pas obligés de le savoir. Vous créez un sentiment d'urgence, voyez? Et donc, en créant ce sentiment d'urgence, vous allez générer un principe de rareté. Donc Céline, dont je parlais tout à l'heure, elle a travaillé avec les 2 outils. Elle a fait gagner un livre, ça a donné envie
à quasiment plus de la moitié de l'assistance d'acheter son livre, ce qui était un fait, puisqu'elle en a vendu beaucoup plus qu'1. Il y en a un qui en a gagné un livre, mais tous les autres ont voulu l'acheter, parce que ça a créé un principe de rareté, vous voyez? C'est ça le principe d'influence du professeur Cialdini, et elle a fait aussi gagner une session de coaching, ce qui a permis de générer 11 rendez-vous de coaching. Donc sur les 40 personnes, 20 la connaissaient déjà. Ça veut dire plus de 50 de taux de transformation suite à sa conférence. Vous voyez? C'est comme ça qu'on fait acheter, en fait, en créant un principe de rareté. Donc revenons sur vos enjeux, et on va revenir un peu sur les enjeux au début des gens, si vous êtes encore là. Alors, donc Yves vendait un livre sur la formation. Donc Yves, vous savez maintenant, si vous êtes toujours avec nous, comment vous pouvez créer un principe de rareté, à la fin de votre formation, hein. Je vous ai donné la clé, hein, une des clés. Voilà. Vincent, si vous êtes encore avec nous, comment vous pouvez générer, une, prestation, de rendez-vous, un premier rendez-vous de coaching, puisque Céline, elle a généré 11 rendez-vous, et vous connaissez Céline, Vincent, je le sais. Voilà, Edwige, vous vendiez, un accompagnement, un mentorat. Donc vous pouvez faire gagner 1 heure de coaching à une personne qui répondra à une question que vous poserez, que vous avez évoquée lors de votre conférence, hein. Voilà, Chantal, un livre sur comment profiter de l'automne de sa vie, préparer le passage du seuil, voilà. Nadine, un accompagnement. Donc vous voyez là, il y a plein de façons de faire. Alors pour une personne qui a un problème de légitimité, est-ce que ça ne s'oppose pas à ses valeurs d'utiliser une technique de rareté? Alors là, c'est vraiment effectivement là, on est vraiment dans le domaine de la croyance limitante, hein. C'est-à-dire que là, Aline, franchement, je vous invite, sincèrement, à prendre, à cliquer sur le petit bouton rouge, et si jamais il n'y a pas de, comment dire? De plus de rendez-vous dispo, d'aller voir, sur mon profil LinkedIn, pour prendre contact avec moi. Et d'ailleurs, j'en profite pour, vous demander à toutes et à tous, si vous avez été contents, de cette, webconférence, de mettre un commentaire, sur mon profil LinkedIn. Ce serait sympa, parce que je gagne effectivement, à être connue, il paraît, et les personnes en fait, qui mettent, un petit commentaire, bien sûr, derrière, s'ils ont vraiment une problématique précise, je me fais un point d'honneur à y répondre, hein. Donc voilà. Donc je vais donner un atelier sur le recouvrement fin décembre. Donc typiquement là, si vous donnez un atelier sur le recouvrement, vous allez pouvoir faire, un appel à l'action pour faire gagner quelque chose, hein. Voilà. OK. Oui, sur LinkedIn, donc sur mon profil LinkedIn, donc vous allez voir mon profil LinkedIn, Christine Morlet, Morlet, comme c'est marqué sur, la slide là, et vous mettez quelques éléments que ça vous a plu. Vous pouvez aller, retourner sur comment dire? Sur le profil où vous vous êtes inscrit, pour participer à cette webconférence. Voilà. Alors, Idrissi Hassani Qatar, trouvé. Alors vous avez trouvé, mon profil, je suppose? Voilà, effectivement. Vous pouvez effectivement
allez mettre un petit commentaire, très sympa sur ce que vous avez perçu, sur ce que vous avez ressenti et il nous reste, 10 minutes pour répondre à vos questions et pour revenir sur vos enjeux. Donc pour celles et ceux qui sont encore avec nous, est-ce que, vous avez des questions, spécifiques, auxquelles je pourrais encore, répondre, dans cette conférence? Impossible de faire un commentaire. Si, si, vous pouvez faire des commentaires, vous pouvez même aller sur ma page ma page professionnelle sur Google. Si vous tapez Christine Morlaix, coach de conférencier sur Google, vous verrez qu'il y a déjà 4 ou 5 commentaires, sur mon profil Google, d'entreprise, hein. Donc, là aussi, vous pouvez, aller mettre un commentaire, parce que moi j'aime bien être dans la réciprocité, hein. Vous avez vu que le principe de réciprocité est également un élément, très, très important, hein. Le principe de réciprocité, c'est quelque chose qui est très important et donc ben, bien sûr que si vous me demandiez d'aller, mettre un commentaire sur votre propre profil, je me ferais une joie de, de vous aider. Alors Nathalie, je dois y aller, mais je vous écris sur LinkedIn ou sur le formulaire de prise de rendez-vous. OK? Super Nathalie, donc comment se faire connaître? Est-ce que le partenariat fonctionne bien dans le domaine de la conférence? Oui, ça fonctionne très, très bien. Comment attirer les gens à venir à la conférence? Eh bien, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, hein, j'ai parlé de la pépite, hein. C'est-à-dire qu'il faut avoir tout un programme, qui va vous donner une autorité et une visibilité. Donc commencer à faire des vidéos, commencer à ouvrir votre chaîne YouTube et réfléchissez à votre chaîne YouTube comme si vous faisiez des publications dans un magazine, en fait, un vlog. Vous voyez, on parle de vlog maintenant au lieu de c'est un blog vidéo où vous allez pouvoir partager plein de choses, et à terme, lorsque vous aurez beaucoup de vidéos, vous pourrez même les monétiser. C'est-à-dire que les personnes pourront, heu, comment dire? Avoir leur chaîne et pouvoir monétiser leurs vidéos, ce qui leur permettra d'avoir à chaque fois quelques euros de revenus. Lorsque vous faites des conférences, par exemple, pour démarrer des conférences gratuites, eh bien, voilà, l'idée c'est de pouvoir derrière, avoir des objectifs, de faire acheter, vos produits, vos services, hein. Donc, Cotard, merci beaucoup d'avoir participé. En tout cas, merci à toutes et à tous et pour celles et ceux qui, le désireraient, j'ai encore effectivement, 6 minutes avant de terminer, l'agenda de la présentation est fait. Maintenant, l'objectif, c'est de répondre à vos questions, et de revenir sur vos enjeux. Donc voilà, donc si vous voulez, vous pouvez effectivement, vous pouvez, aller sur ma chaîne, comment dire? Sur ma mon profil, de référence sur Google. Je vais vous le mettre dans le chat comme ça, hop, vous allez pouvoir, éventuellement mettre, un petit commentaire, hop. Donc voilà la page entreprise que j'ai sur Google. Donc là, c'est pareil, si vous avez apprécié, cette présentation qui était bien sûr, complètement, offerte, et que vous avez pris rendez-vous déjà, je l'espère pour vous. L'idée c'est, si vous le voulez bien, c'est d'aller mettre un commentaire sur, ce que vous avez appris, et cetera. Alors, comment vendre un sujet technique? En fait, on vend un sujet technique exactement comme on vend, un sujet non technique, hein. C'est-à-dire qu'on peut très bien, donner, par exemple, une remise de X sur, le alors, est-ce que c'est le sujet qui est technique ou est-ce que c'est le produit que vous vendez qui est technique? Parce que c'est pareil, pour un produit ou pour une,
toute intervention, en fait, vous allez avoir besoin de faire passer à l'action, hein. L'appel à l'action, en fait, créer le principe de rareté, travailler les préceptes de l'influence, travailler votre autorité en créant une chaîne YouTube. Voilà, sont plein d'éléments, que vous allez pouvoir, alors les podcasts, oui, les podcasts sont très intéressants, Yves. C'est bien les podcasts si vous pouvez, comment dire? Faire des podcasts, ça permet d'avoir, hem, de créer une autorité, en fait. Parce que vous voyez, en créant un podcast, vous allez animer un podcast avec quelqu'un que vous allez interviewer exactement comme si vous étiez le ou la journaliste et vous allez mettre, donc la boîte à outils du conférencier, vous trouvez la boîte à outils du conférencier, vous la trouvez, vous tapez la boîte à outils du conférencier, c'est chez Duno. Voilà, vous pouvez acheter le livre, chez Duno. Voilà, Manuela, donc Manuela, c'est commandé. Vous avez commandé le livre ou vous avez commandé le comment dire? Vous avez commandé le rendez-vous? Comme je me dis: «C'est commandé», je je sais pas à quoi vous faites référence, Manuela. Donc voilà, il nous reste encore quelques minutes, 3 minutes exactement, donc Fromont, merci, vos interventions sont toujours très inspirantes. Bah, écoutez, merci, Fromont, je ne sais pas quel est votre prénom, Fromont, mais merci en tout cas, du compliment et Valérie, voilà, merci Valérie. Donc Valérie, j'en profite à nouveau pour, remettre, le lien vers ma page, entreprise sur Google et si vous le souhaitez, vous pouvez aller mettre quelques mots sur, votre ressenti après cette conférence. Qu'est-ce que vous avez appris et qu'est-ce que vous avez apprécié? Et puis, là, il est 17:58, donc comme on a démarré à 16:59, il nous reste 1 minute pour, vous dire qu'effectivement, j'ai été ravie d'animer cette conférence pour vous et que je vous invite à prendre rapidement contact avec moi. S'il y a plus de créneaux disponibles, allez, mettez-vous en contact avec moi sur LinkedIn et puis je vous donnerai des éléments, des clés, des réponses. Et puis je vous souhaite à toutes et à tous aussi une très, très belle soirée et j'espère, que vous avez apprécié effectivement le contenu de ce webinaire. Je vais animer à nouveau un webinaire au début du mois de décembre. Voilà, donc le 6 décembre, ce sera le prochain webinaire, le 6 décembre et ensuite le 20 décembre, quelques jours avant les fêtes de Noël. Voilà, le 6 décembre et le 20 décembre. Voilà, donc surtout, soyez pas timide, prenez contact, quel que soit le moyen, que ce soit sur, les rendez-vous que je vous ai proposés ou donc en cliquant sur le petit bouton rouge ici ou en m'envoyant un message sur LinkedIn et je réouvrirai des slots disponibles, en fonction de mon agenda, dans la semaine, qui vient ou la semaine prochaine et il me reste plus qu'à vous souhaiter, à toutes et à tous, une très, très bonne soirée. Je vous remercie d'avoir participé aussi nombreux à cette, webconférence et puis je vous dis, à toutes et à tous à très, très bientôt, à très vite. Eh bien, le prochain sujet, ce sera, disponible sur LinkedIn très prochainement. Je vous ai donné la date, ce sera le 6 décembre, donc dans 3 semaines à partir de maintenant. Donc je vais, réfléchir au prochain sujet. Ça fera l'objet certainement d'une enquête de la part des personnes qui participent régulièrement à mes conférences. Donc vous allez découvrir le prochain sujet dans, la masterclass. Voilà, voilà. Donc rendez-vous le 6 décembre. À très vite.